l'accomplissement du test d'Ésaïe. À qui Ésaïe s'était-il adressé à son époque? Qui étaient les premiers destinataires de ce message? Et les premiers destinataires, ce sont ceux qui sont revenus de la déportation. On les voit clairement dans le livre d'Esdras, de Néhémie, etc. Donc nous avons pris le test de Néhémie. Oh, il a dit clairement, levons-nous et bâtissons. Donc nous avons le texte de Néhémie, Néhémie chapitre 2, verset 17 et verset 18. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le propre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette résolution. Levons-nous et bâtissons. Et en accord avec ce que Ésaïe a dit. Non seulement ça est en accord, mais ils étaient les véritables premiers destinataires du test. Mais comment est-ce qu'ils ont réagi? Leur réaction est importante. Pourquoi? Parce que dans cela, nous voyons ce que l'Éternel Dieu attendait du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il attendait d'eux? Après tous ces moments de bouleversement, il n'est pas facile d'avoir un pays dévasté. Nous avons traversé la crise, mais ceux qui ont traversé pire que nous m'ont dit dans quel état leur pays fut après la crise. Je parlais, quand je traversais le plateau après la crise, j'ai vu les tours qui étaient perforés par les balles, j'étais à mon patron, et puis je me plaignais. Il m'a dit, oh, mais les gars, comment est-ce que les gens perforent des choses comme ça? Il dit, mais ça c'est rien. Pour vous, tout est en place, mais chez nous, tout est parti. Parce qu'il est du Libéria. Et il a dû retourner au Libéria à cause de l'état dans lequel son pays se trouve. Et il me dit, mais mon pays est en retard de plusieurs années aujourd'hui, à cause de la guerre. Le malheureux état. Alors, pour bien comprendre le malheureux état, il faut comprendre ces genres d'images. Pour bien comprendre aussi leur état moral, leur état psychologique, il faut aussi on se mette à leur place. Mais il faut qu'on se mette à leur place en aussi considérant nous-mêmes ce que nous avons traversé. Quelquefois, nous venons à l'église, nous essayons de tout supporter comme la psychologie le dit. Il y a des gens qui traversent ce qu'on appelle les troubles psychotraumatiques, mais qui essaient de fournir toutes sortes d'efforts pour supporter, pour cacher la chose. Ils font en sorte qu'on ne découvre pas, qu'on ne sache pas. Ils ménagent tout. Mais en fin de compte, comme c'est quelque chose qui est venu, c'est une maladie. C'est quoi on appelle ça? C'est une maladie. Donc comme c'est une maladie, ça modifie le comportement de l'individu. À un moment donné, l'individu même n'arrive plus à se comprendre. Il commence à avoir des réactions bizarres. Et se rend compte qu'il ne peut plus se contrôler comme avant. Mais parce qu'on avait voulu faire quoi? On avait voulu cacher la chose. On avait voulu faire quoi? Étouffer la chose. Faire en sorte qu'on ne découvre pas ce qu'on traverse. C'est pourquoi on a essayé de voir ses conséquences. Israël avait besoin de se lever. Israël avait besoin de se tenir. Et se tenir sur plusieurs plans. Sur le plan religieux, si vous voulez, le plan spirituel. Sur le plan social. Parce que quoi? Parce que Jérusalem avait été détruit. Parce que les murailles avaient été détruites. Parce que plus rien n'existait. Donc l'image est une image forte. Mais ceux qui sont revenus de la déportation sont un véritable modèle. Comment est-ce qu'ils sont mis à relever Jérusalem? C'est pourquoi j'ai invité les femmes d'avancée à prendre cet exemple-là comme un exemple à suivre. Pour qu'elles puissent se relever. Pour qu'elles puissent se tenir. Mais de quelle manière? C'est la dernière partie de notre message. La partie de l'application. Il faudrait qu'il y ait aussi partie une évaluation. Une évaluation complète de tout son être. C'est une démarche que nous avons l'habitude d'entreprendre. L'évaluation devait se faire individu par individu. Donc on ne pouvait pas se voir individu par individu. Donc on a fait l'évaluation en groupe. Donc l'évaluation est importante.
Il fallait que AOC évalue son état spirituel. AOC évalue son état moral. AOC évalue son état social. AOC évalue son état psychologique. Et puis alors, j'ai proposé des solutions. Après cette grande évaluation, il faut alors des solutions pour la guérison. En psychothérapie, lorsqu'on a fait l'évaluation, on propose des thérapies. Comme je dis, il faut suivre cette forme de thérapie pour être guéri. Donc j'ai proposé des solutions pour que AOC puisse sortir des difficultés. Et nous nous sommes donné une année pour voir comment AOC a mis en application ou comment AOC va mettre en application le message. Est-ce que ça va? Si ça va, on fait comme ça. J'ai couper mon message. Parce que si nous coupons, on va venir plus. Ça fait 25 pages. Alors donc, il faut que AOC puisse faire une évaluation totale, une évaluation complète, pour que AOC suive les solutions des directives que j'ai données. Donc, toutes les directives sont mentionnées dans mon document. Le document se tient avec AOC et la présidente de AOC. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, j'ai fini avec tout. J'ai cru que j'ai tenu dans mon temps. C'était un résumé de mon message. Si vous voulez la totalité du message, vous pouvez voir le révérend Belen, la présidente, maman Belen, tout le message est entre leurs mains. Si vous voulez aussi me consulter, vous passez par mon grand frère, le révérend Belen, et puis vous me consultez, pas directement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien, j'ai fini avec mon message. AOC, merci beaucoup. Je crois que c'est rentré. Vous allez vous tenir. Vous serez alors victorieuse pendant plus d'une année. Je vais passer ici avec la présidente. Nous allons faire le constat. Est-ce que effectivement les femmes ont fait le travail? Est-ce qu'elles se sont réellement tenues debout? Tout à l'heure, là, vous avez fait les critiques, j'ai écouté. Chaque année, il y a des sujets qui chantent. Il faut que cette année, on se rende compte que AOC a fait du travail et qu'il y a du progrès. Amen. Alléluia. Merci pour ce moment. Merci pour l'instruction. Merci pour tout ton peuple. Il ne s'agit pas que de AOC, il s'agit de toute l'Église. Aide-nous éternel à comprendre ta parole, aide-nous éternel à mettre cette parole en application. Que nous puissions nous tous nous lever. Nous avons besoin de nous lever. Nous avons besoin éternel d'avoir un impact fort dans notre environnement. Au-delà de notre environnement éternel, dans les pays qui nous environnent, éternel. Nous prions que d'ici une année, l'Église, dans de la paix, puisse être un véritable impact dans son environnement. Et qu'on se rende compte que les choses ont changé et les choses continuent de changer. Et qu'il y a progrès sur progrès. Et que les femmes aussi puissent développer beaucoup d'activités. Puissent aussi éternel intégrer pourquoi pas la politique. Puissent aussi intégrer éternel pourquoi pas d'autres classes. Et qu'on puisse voir l'impact de la société. Et qu'on puisse conquérir la nation d'une autre manière. Seigneur Dieu, je prie fortement que ce message demeure et que oui, dans leur vie, nous puissions avoir ce témoignage au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On va ensemble chanter. Toujours le lien, s'il vous plaît, comme on va souhaiter. Et vous, Sainte Courte, soldat du roi des rois. Éternel notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi, ô Seigneur, qui nous aide et qui déploie ton amour chaque jour dans notre vie. Nous avons passé un moment merveilleux à t'accompagner. Nous avons reçu ta parole et nous avons été bénis. Tout au long de cette semaine, les femmes, ô Seigneur, se sont mobilisées dans un moment de jeûne et de prière. Hier, il y avait la conférence et aujourd'hui, nous avons pu assister à la fête.
Tu as conduit toutes choses par la présence de ton Esprit Saint. Nous te sommes reconnaissants et nous t'exprimons notre infinie, oh Seigneur, gratitude. À présent que nous allons repartir, Seigneur, je te prie de graver tout ce que nous avons reçu sur la table de nos cœurs. Oui, les femmes ont besoin de prier. Mais je voulais dire que c'est toute l'église qui a besoin de se lever pour bâtir, oh Seigneur, ton œuvre. Seigneur, nous comptons sur toi pour nous outiller, pour nous qualifier, Seigneur, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan économique, pour que véritablement cette église, oh Seigneur, puisse avancer. À présent, nous allons nous séparer. Accompagne-nous chez nous. Guide-nous, Seigneur, et protège-nous pendant toute cette semaine, afin que, Seigneur, chacun de nous ait à l'esprit, oh Seigneur, ton œuvre. Que, Seigneur, ton Esprit Saint soit, oh Seigneur, notre compagnon dans tous les compartiments de notre vie. Et que tout esprit, oh Seigneur, d'attaque, toute maladie, que tout mot qui pourrait, oh Seigneur, venir notre vie, soit écarté de notre chemin. Le nom de Jésus soit béni. Pour ton serviteur qui a bien voulu nous entretenir sur ce thème, Seigneur. Nous te prions, ô Seigneur, de rémunérer. Toi qui dis, ô Seigneur, la juste récompense pour ceux qui te servent. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.